Ce jeudi 4 avril marque le 64e anniversaire de l'indépendance du Sénégal. Un jour que je me suis toujours retenu de célébrer parce que considérant que cette indépendance n'était que de nom, mais qu'en réalité, la plupart des pays d'Afrique francophone étaient encore sous domination coloniale. Rappelons-le, à la veille des proclamations de l'indépendance, la France a signé avec ses anciennes colonies des accords secrets qui lui permettraient ainsi d'avoir la main mise sur nos politiques, de continuer à piller nos ressources et de contrôler notre économie. C'est ainsi que la France, par tous les moyens, financement, propagande médiatique, déstabilisation, coup d'État, a toujours soutenu des pantins qui, une fois au pouvoir, seraient aptes à défendre ses intérêts. Mais ce XXe siècle, la donne est en train de changer et la France est plus que jamais en train de perdre son influence en Afrique. Et pour cause, une jeunesse de plus en plus consciente et qui aspire à reprendre sa souveraineté. Revenons au Sénégal. Ce 4 avril 2024 sera exceptionnel. Exceptionnel pour deux raisons. Premièrement, Sénégal sort d'une élection avec un nouveau président du nom de Bassirou Diomaye Faye. Âgé de 44 ans, il est né après ses pseudo-indépendances et est le plus jeune président de l'histoire du Sénégal. Plus proche ainsi de par son âge de plus de 75% de la population et donc capable de comprendre réellement ses aspirations. Deuxièmement, son élection n'est pas le fruit du hasard. Il arrive dans un contexte où l'Afrique est en train de se réveiller, où la jeunesse principalement est dans une logique d'autodétermination et se bat pour retrouver justement sa souveraineté. Ce n'est pas pour rien que Bassirou Diomaye Faye était nommé le candidat de la rupture. Cette rupture, c'est une rupture avec la malgouvernance, la corruption, le népotisme d'une élite politique qui s'est bien longtemps servi du peuple au lieu de servir ce dernier. Mais cette rupture, c'est aussi une rupture avec la France-Afrique et l'impérialisme sous toutes ses formes. Cher président Bassirou Diomaye Faye, tels sont les défis qui sont à relever. Le défi de la rupture et de la souveraineté. Le franc CFA, les bases militaires françaises au Sénégal, le système éducatif, les rues et effigies de nos oppresseurs d'hier, tous ces instruments et symboles de domination et d'aliénation doivent être bannis. L'exploitation de nos ressources doit être revue. Nous devrons décider par nous-mêmes de nos partenariats qui seront donc d'égal à égal. Nous devrons reprendre en main notre économie en appuyant nos entreprises locales et favorisant ainsi l'industrialisation. Produire en Afrique, transformer en Afrique et consommer africain. Comme le disait Thomas Sankara, c'est la seule façon de vivre digne et de vivre libre. Bref, les attentes sont nombreuses, certes, mais ce 4 avril doit marquer un nouveau départ, le départ vers la souveraineté.